Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que ça s'est assombri d'un coup? Nous sommes mercredi, j'ai vécu une coupure d'électricité bien sûr au moment où je terminais de faire mes poussières alors que j'avais prévu de faire mes poussières parce que je savais qu'il y en avait une. C'est plus grave. Du coup je suis allée chercher le colis qui arrivait chez mes parents et sachez que ce colis, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors sachant que c'est une édition limitée, du coup je ne sais pas si vous l'aurez et qu'elle en vaut la peine parce que d'habitude, les box littéraires, j'ai discuté de ça une fois avec une blogueuse, on va y arriver, et elle me faisait remarquer que la plupart des box coûtent plus cher que le livre en lui-même. C'est vrai. Là, ça vaut le coup parce que rien que pour les livres, on rentabilise largement. Je vous jure que c'est vrai. Alors, c'est une box que je n'aime pas. Pourtant, je suis abonnée à leur newsletter, je reçois toujours leurs newsletters, alors je demande à plus la recevoir. Mais ça valait la peine de la recevoir. La Cube, sous un cerisier japonais. Voilà, la boîte est d'une beauté. Et mon dieu quoi. Autant vous dire que cette boîte-là ne sera pas jetée. Parce que j'avoue que les box, la plupart du temps, je ne garde pas forcément les boîtes. Il y a juste celle de Colibri, le petit colis que je garde parce qu'elles sont d'une beauté incroyable. J'ai déjà dit que je leur ferai celle-là, le petit colis, parce que j'ai des bonnes surprises avec eux. Mais bon, bref, là c'est la Cube. Sur le Japon, forcément vu la thématique, il y avait des petites choses à manger. Là, il y avait normalement des bonbons. Ah, ils sont là. Oui, j'ai goûté. Je plaide coupable. J'étais chez mes parents et j'ai goûté. Il y avait un biscuit japonais au riz soufflé à l'intérieur. Chocolat entouré de chocolat. Un délice. Mais c'est pas du riz soufflé en France. Hein. C'est du riz soufflé japonais. Ça sent la différence, quoi. Et il y avait ces petites choses là aussi. Alors j'en ai mangé deux, mon père en a un, je sais pas encore s'il l'a mangé. C'est ça les Tyrol, d'accord. Je cherchais le nom. Donc ça c'est ce qu'on appelle les Tyrol. C'est au chocolat noir, je suis moins fan de chocolat noir. Je préfère chocolat au lait. Mais il y a un truc dedans, je ne sais pas ce que c'est méga bon. Je sais pas ce que c'est. Du sencha, ça tombe bien, j'en ai plus. Alors je sais pas s'il vient du Japon ou si c'est pseudo-japonais. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sens que c'est pas du tout japonais en vrai. Je sais pas. Un truc qui est marqué derrière, je pense que... Alors normalement c'est le premium mais bon. Je sais pas. Il y avait ce joli marque-page là, tout abîmé en bas. Seul défaut du colis. Il était emballé dans du papier à bulles et tout. Il y avait quand j'ai ouvert la box, il y avait du papier aussi. Vous savez les beaux papiers là, comme on fait. Oh mon dieu, c'est beau. Ceci, alors oui, comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de changements dans mes bibliothèques depuis que j'ai fait mes poussières. Me demandez pas comment que j'ai fait. J'ai gagné de la place dans mes bibliothèques. Là, ça paraît pas, je sais. Parce que j'ai coupé un peu la partie asiatique que j'ai rangée comme je voulais le faire depuis longtemps. Mais dans les noirs, j'ai de la place. J'ai prêté un livre à ma mère, donc je sais que la place qui reste, il reste une partie d'une étagère. Il est là, mais même comme ça, il reste de la place. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas. Si quelqu'un a une idée. Hein. Parce que là, c'est un mystère. À chaque fois que je fais mes bibliothèques, je gagne de la place, sans virer de livres. Je veux dire, ma mangathèque, c'est normal, parce que là, la mangathèque, on peut gagner facilement de la place. C'est très facile à faire. Mais là, je comprends pas. Voilà. Il y a cette petite carte aussi. J'ai pas l'info là sous les yeux, ça m'agace. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors oui, j'ai pas l'air surprise parce qu'en fait je savais très bien ce qu'il y avait dans la box au moment de la commander. Ils avaient mis le descriptif et tout ça. C'est pour ça que j'ai pu calculer, vérifier que cette box vaut la peine d'être achetée. Donc faites-moi confiance pour le coup, c'est vrai. Il y avait ce livre là, aux éditions Cosmopole de Lisa Maronez, j'espère que ça se dit comme ça. Dictionnaire insolite du Japon. Alors le livre est très joli déjà. Alors le prix du livre peut paraître un peu cher, il y a des pages comme ça, très belles aussi. Et en fait à chaque début, il y a ce petit travail là comme ça. C'est très 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 beau. Oh, oh c'est cool ça. En fait je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, suivez la chaîne. Parce que je vais faire une vidéo spéciale quand je ne sais pas. Il y en a 2, 3 peut-être spéciales qui vont arriver, ça dépend de mon rythme de lecture. Il y en a une où je vous expliquerai pourquoi ce que je viens de voir j'essaierai de m'en souvenir, ou à la limite même de le lire, comme ça je le mettrai dans le point lecture.
je vais essayer de faire ça. Je vous expliquerai à ce moment-là, j'essaierai de m'en souvenir. N'hésitez pas à me le rappeler d'ailleurs, pourquoi le fait de voir les syllabaires japonais m'a autant interpellée. De Miyabe Miyuki aux éditions Philippe Piquet. Tous les autres c'est Philippe Piquet, sauf que là c'est la collection L'Asie en noir. Le roman s'appelle Le Diable chuchoté. Les polar thrillers japonais ont le chic de m'interpeller, ce qui n'est pas le cas des autres pays. À part Karen Gable qui est une des rares à réussir à me captiver. Il y a Nico Takian aussi, Takian, je sais pas si on dit Takian ou Takian, qui m'interpelle pas mal en France. Mais les polars japonais, là par exemple, quand vous voyez le début, 3 morts. On vous décrit enfin on vous dit vite fait comment les 3 personnes sont décédées. Accident, suicide ou meurtre. Déjà rien que ça, moi c'est bon, tu m'as pris. Voilà. Pourtant moi les polars et les thrillers, j'ai toujours un peu de mal, j'ai toujours peur que ce soit glauque. Pourquoi les japonais ça passe, je sais pas. Pas tous, hein, il y en a je n'oserais pas, mais voilà. Je sais pas, il y a un truc qui me captive. Donc voilà, une bonne découverte, j'avais jamais entendu parler de ce livre. De Kaji Motojiro, Le Citron, je déteste le citron. Alors pourquoi avoir pris quand même ce livre? De toute façon on n'avait pas le choix sur les livres, donc déjà c'est une réponse. Et parce qu'apparemment au niveau de l'écriture il doit y avoir quelque chose. Je sais pas ce que ce sera. Je pense avoir... Enfin je me suis fait une idée. J'espère que j'aurai raison parce que si j'ai tort je vais m'en vouloir. Parce que là c'est vraiment moi. En fait je vous expliquerai, je vais faire une spéciale. Là il y a un bouquin dont je crève d'envie de vous parler. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai un... C'est même plus un coup de cœur, même plus un coup de foudre, c'est plus fort que ça, mais je n'ai pas de mots pour le qualifier. Et je vous expliquerai à ce moment-là pourquoi ce livre... voilà, pourquoi voir ce livre, ça me rappelle celui-là. Certains d'entre eux du moins. De Hada Keisuke, La vie du bon côté, toujours chez Piquet. Ce livre-là a reçu le prix Akutagawa, l'équivalent du Goncourt, je l'apprends là. Si quelqu'un a des infos, je sais que j'ai un de mes abonnés spécialisé sur l'Asie. Si l'un d'entre eux, je m'adresse à lui, mais pas que, si d'autres ont l'info, je prends aussi. Une info sur les différents prix littéraires japonais, parce que je me retrouve très souvent avec ceux du prix Edogawa Ranpo, maintenant je le connais forcément. Mais celui-là, je ne connaissais pas. Donc si quelqu'un a une info, merci, je la veux. Et ce livre-là a l'air de parler plutôt de changement de vie, d'optimisme, de quelque chose de très positif. Je verrai si ce livre est à la hauteur de ce que j'imagine. Il était dans ma wishlist, donc là pour le coup ça tombe très très bien. Et enfin, alors là c'est sur cet auteur japonais, mais mon dieu quoi. Si vous voulez vraiment découvrir un emblème de la littérature japonaise, c'est Edogawa Ranpo. Vous ne lisez pas Edogawa Ranpo, je ne comprends pas. Moi j'ai mis très longtemps avant de me décider parce que c'est du polar thriller, donc forcément c'est pas mon genre. Et il y avait un coffret qui était sorti chez Piquet aussi, que j'avais acheté. Financièrement ça vaut pas forcément le coup, hein. Vous payez quoi, 10 centimes moins cher, bref. Mais j'avais été étonnée par cet auteur. C'est le genre de livre où soit vous laissez transporter, soit ça marche pas. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas juste milieu. Et de voir qu'il y avait ce livre-là de lui, Mirage, qui comprend 2 romans, je crois, voilà, 2 récits. J'ai dit mais oui, je les veux en fait ces romans. Je suis pas forcément ultra fan, mais je sais pas. Il y a un truc avec cet auteur. Moi ce que j'ai c'est La Bête aveugle, L'île Panorama et Le Lézard noir. Donc là il va m'en manquer encore 1, 2, 3. Il va m'en manquer 3. L'auteur est décédé depuis longtemps, je n'ai pas la date de décès. Mais je sais que sa maison on peut la visiter au Japon, qu'il y a des livres du sol au plafond, qui les range par pays, par genre littéraire, parfois par langue aussi parce qu'il en avait dans plusieurs langues. Je sais plus trop après, mais je sais qu'il y a un manga que j'ai lu où il y a une reproduction de la maison de Edogawa Ranpo, mais mon dieu, j'ai dit mais je veux y aller. Et on peut la visiter tous les vendredis après-midi. Oui, c'est noté, c'est retenu, ça. Bizarrement, j'ai une bonne mémoire pour ce que je veux. Je le reconnais. Voilà. Bref, j'espère que cette box vous tentera. J'espère surtout, si elle vous tente, qu'il en restera parce que c'est une édition limitée. Moi, en tout cas, je me suis fait plaisir à l'acheter, à la recevoir, à la déballer. Et sur le site, il y a d'autres box spécifiques. Il y a pour enfants, il y a Polar Thriller.
et il y en a d'autres mais j'ai plus les noms en tête, j'ai regardé rapidement. Je vous mets tout de toute façon en barre d'infos, je vais vous mettre juste le lien pour la box spécifiquement, mais de là vous pourrez voyager comme vous voulez sur le site. J'essaierai de remettre les chroniques de Edogawa Ranpo en barre d'infos, j'essaierai de m'en souvenir, j'essaierai. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve prochainement, j'espère, pour des spéciales. Et à très bientôt, salut!